Alors que nous nous tenons au seuil de nos années dorées, souvent imaginées comme sereines et épanouissantes, la réalité pour de nombreuses personnes âgées peut être bien différente. Imaginez les luttes silencieuses, les sacrifices inavoués et les chagrins cachés qui accompagnent le vieillissement sans sécurité financière adéquate ou soutien émotionnel. Dans cette exploration puissante, nous plongeons dans les récits profonds de personnes âgées, confrontées à divers défis, de la dépendance financière aux problèmes de santé, en passant par le désir de liens familiaux. Rejoignez-nous pour découvrir les étapes essentielles pour préserver notre dignité, assurer notre bien-être et vraiment chérir les années crépusculaires de la vie. Les personnes âgées sans pension ni économie. Au fil de la vie, lorsque nous atteignons nos années avancées, l'indépendance financière devient plus qu'une simple nécessité. Elle est un pilier de dignité. Malheureusement, de nombreuses personnes âgées se retrouvent dans une situation vulnérable, sans pension ni économie, contraintes de se tourner vers leurs enfants pour un soutien financier. Cette dépendance, bien que parfois inévitable, peut être une source de profondes turbulences émotionnelles. Imaginez un parent autrefois autonome, maintenant contraint de demander de l'argent à ses enfants. Cet acte peut être profondément humiliant, créant une tempête d'embarras et un sentiment de perte de contrôle sur leur vie. Chaque demande d'aide financière peut être un rappel douloureux de leur indépendance diminuée. La peur de devenir un fardeau pèse lourdement sur leur cœur, aggravée par la possibilité de tensions dans la dynamique familiale. De plus, l'idée de faire face à l'impatience ou au ressentiment de leurs enfants peut être déchirante. C'est une situation que personne ne souhaite pour soi, une réalité qui peut éroder l'estime de soi et mener à un sentiment d'isolement. Cette réalité souligne l'importance de planifier notre avenir financier. En vieillissant, maintenir une indépendance financière préserve non seulement notre dignité, mais renforce également les liens avec ceux que nous aimons, nous permettant de vivre nos années dorées avec fierté et tranquillité d'esprit. Les personnes âgées sans logement indépendant. Beaucoup de personnes âgées rêvent de vivre paisiblement avec leurs enfants pendant leurs années dorées. Cependant, la réalité est souvent bien éloignée de cet idéal. Une cohabitation prolongée engendre inévitablement des conflits, même avec les enfants les plus attentionnés. Dans les zones rurales, la situation est encore plus critique. Les parents âgés donnent souvent leur maison à leurs enfants prématurément, se retrouvant sans lieu à eux. Ils sont contraints de vivre alternativement chez leurs enfants, menant une existence nomade et sans racines, à la fois indigne et éprouvante. Cette vie transitoire est profondément déstabilisante. Bien qu'il puisse sembler que les enfants s'occupent de leurs parents, la vérité est que ces personnes âgées endurent de grandes difficultés. En passant d'une maison à l'autre, elles se sentent constamment comme un fardeau, sans jamais se sentir réellement chez elles. Le manque de stabilité et d'indépendance leur enlève leur dignité et leur tranquillité. Vivre chez leur fils équivaut à vivre sous le toit de quelqu'un d'autre, soumis aux règles et aux caprices d'un autre foyer. Cette réalité sombre souligne l'importance cruciale d'un logement indépendant pour les personnes âgées. Ce n'est pas seulement une question d'abri physique, mais un besoin fondamental de stabilité, de dignité et de respect dans leurs dernières années. Les personnes âgées méritent plus qu'un simple toit au-dessus de leur tête. Elles méritent un lieu qu'elles peuvent véritablement appeler leur chez-soi. Les personnes âgées qui n'ont jamais été mariées ou n'ont pas eu d'enfants. Imaginez atteindre le crépuscule de votre vie après avoir choisi un chemin sans mariage ni enfant. Pour certaines personnes âgées, ce choix mène à une réalité isolée. Lorsqu'elles deviennent alitées, il n'y a personne pour leur offrir ne serait-ce qu'une tasse de thé. La richesse et une place dans une maison de retraite ne peuvent les protéger de la dureté de leurs circonstances. Sans le soutien solide d'enfants ou de familles, elles deviennent vulnérables au mauvais traitement des soignants et aux brimades des autres résidents. Cette réalité dresse un tableau saisissant de solitude et de négligence. L'absence d'enfants signifie l'absence de défenseurs, de ceux qui protégeraient et prendraient soin de leurs parents âgés. Ces personnes âgées affrontent leurs années les plus vulnérables sans filet de sécurité.
endurant non seulement la fragilité physique, mais aussi une détresse émotionnelle et psychologique. Leurs journées peuvent être remplies de nostalgie pour la chaleur et la sécurité qu'une famille pourrait offrir. Le message est clair et poignant. La décision de rester sans enfant peut avoir des conséquences profondes et douloureuses dans la vieillesse. Cela nous rappelle de manière poignante la valeur irremplaçable des liens familiaux et le rôle crucial des enfants dans la vie des personnes âgées. Les personnes âgées avec des enfants sans perspective. Imaginez une vie où vos enfants, au lieu de devenir autonomes, traînent sans but à la maison, mangeant et buvant sans se soucier du monde, dépendant entièrement de votre argent durement gagné. En vieillissant, le rêve d'une retraite paisible et sécurisée se transforme en cauchemar. Vos économies, aussi substantielles soient-elles, diminuent lentement sous le poids de la dépendance de vos enfants. Chaque jour, vous voyez votre filet de sécurité financière s'effilocher et l'anxiété d'un avenir incertain grandit. Vos années dorées, qui devraient être remplies de confort et de joie, sont gâchées par l'inquiétude constante de devoir étirer vos ressources qui s'amenuisent. La dure réalité est que si vos enfants restent sans compétence ni volonté de contribuer, votre argent finira par s'épuiser. Lorsque cela arrivera, votre famille ne sera pas préparée à affronter une crise, vous laissant vulnérable et stressé dans vos années les plus fragiles. Ceci est un appel à tous les parents âgés. Reconnaissez l'importance d'encourager l'indépendance et la responsabilité chez vos enfants. Ne les laissez pas drainer vos ressources et votre tranquillité d'esprit. Pour votre bien-être et la stabilité future de votre famille, incitez-les à développer des compétences, à chercher un emploi et à devenir autonomes. Votre bonheur et votre sécurité en dépendent. Les personnes âgées ayant une conduite de vie regrettable. Au fil de notre vie, nos actions et notre caractère façonnent le monde qui nous entoure et les souvenirs que nous laissons derrière nous. Certaines personnes âgées, confrontées à leurs années crépusculaires, regardent en arrière avec regret. Dans leur jeunesse, elles ont fait des choix qui les ont éloignées de l'amour et du respect de leurs proches. Elles ont fumé, bu excessivement, gaspillé leur fortune dans le jeu et laissé la colère et l'égoïsme diriger leur vie. Elles ont abusé de leurs conjoints et négligé leur famille, pensant que les conséquences étaient loin dans le futur. Aujourd'hui, à un âge avancé, ces choix reviennent les hanter. Leurs enfants et conjoints, autrefois victimes de leur comportement, se sont éloignés, cherchant paix et guérison. Ces personnes âgées se retrouvent isolées, aspirant à la connexion et à l'affection qu'elles ont autrefois négligées. Cette réflexion est un rappel puissant que nos actions ont des impacts durables. Il n'est jamais trop tard pour changer. Que cela soit un appel à l'action pour tous, jeunes et vieux, à cultiver la gentillesse, la patience et l'amour. Aux personnes âgées qui reconnaissent leurs erreurs passées, sachez que la rédemption et la réconciliation sont possibles. En tendant la main avec un véritable remords et un désir de réparer, elles peuvent encore reconstruire des relations brisées et trouver la chaleur et la compagnie qu'elles recherchent. Efforçons-nous tous de laisser un héritage d'amour et de respect pour que nos années crépusculaires soient remplies du réconfort et de la joie des relations chéries. Les personnes âgées ayant donné toutes leurs économies à leurs enfants. Dans le crépuscule de leur vie, de nombreux parents âgés se retrouvent face à un dilemme profond. En voyant leurs enfants bien-aimés lutter pour joindre les deux bouts, ils n'hésitent pas à vider leurs économies, offrant leur pécule durement gagnée sans réfléchir à deux fois. Cet acte désintéressé est un témoignage de l'amour et de la dévotion sans limite qu'ils portent à leurs enfants. Cependant, cet acte de sacrifice ultime, bien que noble, comporte des risques cachés. En renonçant à leur sécurité financière, ces parents se placent souvent dans des situations précaires. En vieillissant, les besoins en soins médicaux et en dépenses quotidiennes ne diminuent pas, ils augmentent. Sans filet de sécurité, ils peuvent se retrouver à dépendre des mêmes enfants qu'ils cherchaient à protéger, créant un cycle de dépendance et de tension. À tous les parents âgés, votre amour et votre sacrifice sont les fondations sur lesquelles repose votre famille. Mais souvenez-vous, votre bien-être est tout aussi important.
Ce n'est pas égoïste de préserver une partie de vos économies pour vos propres besoins. En réalité, en le faisant, vous vous assurez de pouvoir continuer à être un pilier de soutien, à la fois émotionnellement et, si nécessaire, financièrement, pour les années à venir. Votre amour est un phare de force. Assurez-vous qu'il brille, non seulement pour les autres, mais aussi pour vous-même. Les personnes âgées dont les enfants vivent loin. Dans le monde d'aujourd'hui, de nombreuses personnes âgées se retrouvent à vivre dans des zones rurales, tandis que leurs enfants ont déménagé vers des villes animées, ne pouvant les visiter une ou deux fois par an. Certains enfants se sont même installés à l'étranger, rendant les visites encore plus difficiles. Cette distance crée un profond sentiment de solitude et d'abandon pour les personnes âgées, qui comptaient autrefois sur la présence et le soutien quotidien de leurs proches. Imaginez la tristesse d'une mère qui aspire à entendre le rire de son enfant, mais qui est accueillie par le silence jour après jour. Imaginez un père dont les mains autrefois serrées dans celles de ses enfants tremblent maintenant de vieillesse, laissées sans réconfort. Ces personnes âgées mènent souvent des vies tragiques, où l'absence de leurs enfants est ressentie profondément dans chaque recoin de leur maison. Les pièces qui résonnaient autrefois des sons de la famille sont maintenant silencieuses, remplies des souvenirs d'un passé révolu. Dans les cas extrêmes, leur détresse passe inaperçue. L'idée que personne ne puisse savoir s'ils décèdent seuls chez eux est une réalité effrayante pour beaucoup. C'est un cri silencieux à l'aide, un rappel de la précieuse valeur des liens familiaux et des effets dévastateurs de la distance. Nous devons nous rappeler et chérir nos aînés, en veillant à ce qu'ils ne se sentent jamais oubliés, peu importe à quelle distance nous nous trouvons. Les personnes âgées avec des enfants non filiaux. Dans le crépuscule de la vie, l'aspiration à l'amour et au soutien familial devient de plus en plus profonde. Pourtant, pour certaines personnes âgées, la réalité est une histoire déchirante de négligence et de tristesse. Lorsque les enfants, autrefois considérés comme la plus grande joie et l'espoir pour l'avenir, se détournent dans les moments de besoin, la dévastation émotionnelle est immense. Imaginez affronter les épreuves de la maladie pour n'être accueillis que par l'indifférence de ceux que vous avez élevés et aimés sans condition. L'absence de piété filiale laisse un vide que rien ne peut combler, alors que les personnes âgées doivent affronter seules leur lutte. L'angoisse d'être abandonnées par ses enfants est une souffrance silencieuse qui amplifie les défis du vieillissement. Ce n'est pas seulement l'absence de soins physiques qui blesse, mais le profond sentiment de trahison et d'isolement. Certaines personnes âgées doivent affronter la réalité déchirante que leurs enfants souhaitent leur disparition, privilégiant la commodité à la compassion. Cette dure réalité enlève la dignité et la joie qui devraient accompagner les années dorées, les remplaçant par le désespoir et la solitude. Dans cette situation désespérée, le fardeau émotionnel est aussi paralysant que n'importe quelle maladie physique, laissant des cicatrices profondes et soulignant le besoin urgent d'une étreinte compatissante qui semble de plus en plus hors de portée. Les personnes âgées en mauvaise santé. Dans les coins silencieux de nos foyers, de nombreux êtres chers âgés affrontent la dure réalité de la santé déclinante. Malgré les soins et l'affection dévouée que leurs enfants leur prodiguent, l'ombre de la maladie peut éclipser tout sentiment de confort ou de joie. Pour ceux cloués au lit par des affections de longue durée, la vie peut devenir un cycle incessant de douleur et de dépendance, s'étirant sur des années, parfois même des décennies. C'est une existence cruelle qui les enferme dans un état de mort-vivant où chaque jour se confond avec le suivant, sans espoir de soulagement ou de guérison. Cette lutte incessante ne réduit pas seulement la qualité de leur vie, mais impose également un lourd fardeau émotionnel et physique à leur famille. Les enfants qui autrefois les admiraient les regardent désormais impuissants, souvent accablés et dépassés. L'amour et les soins qu'ils apportent, bien que constants, ne peuvent guérir les profondes blessures laissées par le temps et la maladie. En tant que société, nous devons affronter cette réalité et chercher des solutions empreintes de compassion, honorant la dignité et la valeur de nos aînés. Nous leur devons, à ceux qui nous ont tant donné, de veiller à ce que leurs années crépusculaires
soit empreinte de respect, de compréhension et d'une véritable qualité de vie. L'histoire de Monsieur Finn. Monsieur Finn, un homme âgé de 73 ans sans enfant, a vécu une expérience marquante. Il pensait qu'avec une carrière réussie, de l'argent et un partenaire, il n'aurait pas à s'inquiéter des soins à apporter à ses vieux jours. Cependant, après le décès de son partenaire il y a 2 ans et son emménagement dans une maison de retraite, il a tristement déclaré « Après 6 mois passés là-bas, dans cette vie, il faut avoir des enfants. » Voici son histoire. À 73 ans, je suis né dans une petite ville de campagne. Ma famille était considérée comme aisée et comptait 5 enfants. Ma sœur aînée, moi en tant que deuxième, mon frère cadet, mon autre frère et ma plus jeune sœur. J'étais celui qui avait le plus de potentiel dans la famille. De l'école primaire au lycée, j'avais toujours d'excellentes notes, bien meilleures que celles de mes frères et sœurs. J'étais aussi celui qui avait le plus de chances d'entrer à l'université. Cependant, en raison de la suspension des examens d'entrée à l'université, j'ai été envoyé à la campagne comme jeune instruit. J'y suis resté 8 ans jusqu'en 1967, année où je suis revenu en ville. Lorsque je suis revenu en ville, j'avais déjà 26 ans. Bien que j'ai enregistré mon mariage avec ma femme, que j'avais rencontrée pendant notre séjour en tant que jeunes instruits, nous avions tous les deux le rêve de faire des études universitaires. Ainsi, après notre mariage, nous n'avons pas eu d'enfants et avons travaillé dur ensemble pour passer les examens d'entrée. Mes parents étaient toujours en désaccord avec notre décision, estimant que je devrais passer les examens, mais que ma femme devrait rester à la maison pour avoir des enfants. Mais je suis allé à l'encontre des souhaits de mes parents et j'ai insisté pour passer les examens avec ma femme. Heureusement, lors de la première année de la reprise des examens d'entrée à l'université, ma femme et moi avons tous deux été admis à la même université. Pendant nos années universitaires, nous étions occupés par nos études et n'avions pas vraiment de vie conjugale, donc nous n'avons pas eu d'enfants. Initialement, nous avions convenu d'avoir des enfants après l'obtention de notre diplôme, une fois que nous aurions trouvé un emploi. Mais après avoir obtenu notre diplôme, nous avons tous deux été affectés à de bons postes et nous avons perdu le désir d'avoir des enfants. Nous pensions qu'il était merveilleux de vivre à deux sans le fardeau des enfants, vivant comme des amoureux, même en tant que couple marié, libres de faire tout ce que nous voulions. En dehors du travail, tout notre temps nous appartenait. À cette époque, mes parents, bien qu'ayant de nombreux petits-enfants grâce à mes frères et sœurs, nous pressaient encore d'avoir un enfant, surtout que j'étais dans les meilleures conditions parmi les 5 frères et sœurs. Avoir un enfant n'aurait pas été un fardeau financier pour moi. Cependant, ma femme et moi n'avions aucun désir en ce sens, surtout en voyant nos collègues épuisés par leur journée de travail et les responsabilités familiales à la maison, certains renonçant même à de grandes opportunités professionnelles pour leurs enfants. Ma femme et moi n'étions pas des bourreaux de travail, mais nous pensions qu'il valait mieux ne pas avoir d'enfants pour pouvoir vivre librement selon nos envies. On nous conseillait d'avoir des enfants ou au moins d'en adopter un pour qu'ils puissent prendre soin de nous dans nos vieux jours. Mais je pensais qu'en tant que couple stable à 2 revenus, avec une maison, des économies et une bonne pension, nous n'aurions pas besoin de dépendre de nos enfants pour les soins de vieillesse. De plus, à cette époque, nous ne pouvions avoir qu'un seul enfant, et si c'était une fille, elle se marierait et partirait. Même si nous avions un fils, il pourrait ne pas être filial, alors mieux valait ne pas avoir d'enfant. Dans le passé, ma femme et moi ne savions pas comment s'appelait notre mode de vie sans enfant. Ce n'est qu'à partir des années 1990, avec un accès accru aux informations étrangères, que nous avons découvert que notre choix s'appelait DINK, Dual Income, No Kids, soit double revenu, sans enfants, et que de nombreux étrangers faisaient de même, vivant librement et ouvertement. Grâce à cette liberté et cette ouverture, nous n'avons jamais pensé qu'il y avait quelque chose de mal à ne pas avoir d'enfants. Nous vivions pour nous-mêmes chaque jour. Contrairement à d'autres qui travaillaient dur pour subvenir aux besoins de leurs enfants, nous travaillions dur pour vivre heureux
et économiser pour notre retraite. Pendant près de 40 ans, nous avons profité d'une vie heureuse sans enfants, voyageant largement à travers le pays et visitant de nombreux pays étrangers à plusieurs reprises. Nous vivions d'une manière que beaucoup de nos pères nous enviaient. Je pensais que cette vie heureuse de Dink continuerait, mais après avoir atteint 65 ans, nous avons commencé à faire face à des dilemmes inévitables. Nous avions prévu de compter l'un sur l'autre pour les soins de vieillesse. Mais en vieillissant, nous avons réalisé que l'autonomie et la dépendance à un partenaire n'étaient pas absolument faisables. À 66 ans, ma femme, qui avait 1 an de plus, a été diagnostiquée avec une grave maladie cardiaque. Pour la traiter, nous sommes allés dans de nombreux hôpitaux, mais les traitements n'étaient que des solutions temporaires. Ma femme a eu plusieurs rechutes, et bien que j'ai engagé une aide-soignante pour s'occuper d'elle, en tant que mari, j'ai dû endurer beaucoup de souffrances. Finalement, à mes 71 ans, après plus de 4 ans de lutte contre la maladie, ma femme est décédée. Après la mort de ma femme, j'ai essayé de vivre seul pendant un certain temps et d'engager des soignants, mais je n'ai pas pu m'adapter. La maison semblait vide, alors j'ai emménagé dans une maison de retraite réputée en ville à 72 ans. Je pensais qu'en vivant avec d'autres personnes âgées, en ayant des soignants et en participant à diverses activités, mes dernières années seraient agréables. Au début, je me sentais plutôt bien à ce sujet. Il y avait de nombreuses installations pour le divertissement des personnes âgées, la nourriture me convenait, et il y avait de nombreux célibataires âgés pour me tenir compagnie. Mais après environ 2 mois, j'ai commencé à me sentir mal à l'aise. Premièrement, il était facile d'entrer dans la maison de retraite, mais difficile d'en sortir. Le premier mois, je voulais rendre visite à mon domicile et revoir de vieux amis, mais on m'a dit que partir nécessitait une demande de la part d'un tuteur légal qui devait venir me chercher. Mon tuteur était mon neveu, qui vivait loin dans la capitale provinciale et ne pouvait pas venir me chercher. Cela a pris beaucoup de paperasse avant que je sois enfin autorisé à partir. C'est la première fois que j'ai ressenti que la maison de retraite était une mauvaise idée, très restrictive. Pouvoir sortir dépendait de la situation et de l'aide des enfants. Sans enfants, les personnes âgées ne pouvaient pas quitter la maison de retraite si leur tuteur ne venait pas. Deuxièmement, il existait une discrimination entre les personnes âgées qui recevaient des visites de leurs enfants et celles qui n'en recevaient pas. Au début, tout allait bien. Les personnes âgées s'entendaient bien et les soignants étaient amicaux et attentifs. Mais avec le temps, quand tout le monde a appris que je n'avais pas d'enfants et que mon tuteur vivait loin, tout a changé. Les personnes âgées, avec des enfants qui leur rendaient visite et les ramenaient chez eux pour les fêtes, étaient toujours mieux traitées que celles sans visite. Lors des comparaisons et des vantardises, nous, les personnes âgées sans enfants, étions blessés. Ils nous harcelaient souvent, comptant sur le soutien de leurs enfants. J'en ai fait l'expérience moi-même. De plus, les soignants dans la maison de retraite étaient sélectifs dans leur traitement. Ils n'étaient pas très attentifs envers ceux d'entre nous sans enfants ou visiteurs réguliers. Certains parvenaient à obtenir leur faveur en leur donnant des pourboires. Enfin, l'environnement de la maison de retraite était très déprimant et éprouvant. Malgré les installations bien entretenues et les diverses options de divertissement, au bout d'un moment, on se rend compte que l'atmosphère est très sombre. Être confiné dans un seul endroit, répéter la même routine et faire face aux autres résidents âgés jour après jour, dont certains étaient malades ou handicapés, était difficile. J'ai vu 3 personnes âgées décéder durant les 6 mois où j'y suis resté, ce qui était terrifiant. Après 6 mois, j'en ai eu assez de la vie en maison de retraite et je suis retourné chez moi. Après cette expérience, j'ai commencé à regretter ma décision. J'ai réalisé que dans cette vie, il faut avoir des enfants. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfants biologiques, essayez au moins d'en adopter un pour avoir quelqu'un sur qui compter dans la vieillesse. Une vie sans enfants peut sembler libre et agréable dans les premières années, mais elle apporte des regrets et de la douleur dans les dernières années. Aujourd'hui, avoir des enfants ne garantit pas un soutien dans la vieillesse.
Mais je crois que les enfants sont comme une dissuasion nucléaire. Vous pourriez ne pas en avoir besoin, mais vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas en avoir. Je conseille donc aux jeunes d'aujourd'hui, peu importe la qualité de votre carrière, la planification de votre pension ou le montant de vos économies, essayez de vous marier et d'avoir des enfants. Ne vous attendez pas à vieillir et à souffrir pour le regretter. Le témoignage honnête d'une femme de 69 ans sur l'embauche d'une aide-soignante. Je m'appelle Lee et j'ai 69 ans. J'étais médecin et je suis à la retraite depuis 24 ans. Lorsque j'ai pris ma retraite, ma pension n'était pas très élevée, mais elle a augmenté au fil du temps. Je reçois maintenant 3 000 $ par mois, ce qui est suffisant pour mener une vie confortable. Mon mari et moi travaillons au même endroit. Nous avons été présentés par un collègue. Je l'ai trouvé diligent et attentif, tant dans sa vie personnelle qu'au travail. Je pensais qu'épouser une personne comme lui garantirait une belle vie. Tout au long de notre mariage, il m'a très bien traité. Nous avons toujours communiqué ouvertement et nous nous sommes rarement disputés. Nous avons eu 2 fils, ce qui était bien pour notre époque, car beaucoup de familles avaient plus d'enfants. Mon mari et moi avions des emplois stables et des revenus décents, ce qui nous permettait de vivre confortablement. Nous étions justes et impartiaux avec nos fils, les traitant de manière égale, ce qui a renforcé leur lien fraternel. Ils venaient souvent nous rendre visite ensemble. Après notre retraite, nos 2 fils ont fondé leur propre famille. Conscient des défis de l'éducation des enfants, j'ai pris soin de mes petits-enfants, ce qui était difficile mais gratifiant. Une fois qu'ils ont commencé l'école, nos vies sont devenues beaucoup plus faciles. Mon mari et moi avons apprécié voyager et faisions souvent des excursions avec des amis et des collègues. En vieillissant, les voyages sont devenus moins attrayants, car il fallait plus de temps pour récupérer. Mais nous avons continué à trouver de la joie dans nos routines quotidiennes, comme discuter avec des amis et rester actifs. Il y a 2 ans, la santé de mon mari s'est détériorée et il tombait souvent malade. Étant moi-même âgé, je ne pouvais pas m'occuper correctement de lui. Alors nous avons décidé d'embaucher une aide-soignante pour ne pas être un fardeau pour nos fils. Nous avons engagé une aide-soignante nommée Rachel pour 3 000 $ par mois, le montant de ma pension. Rachel était très diligente et s'occupait des tâches ménagères sans avoir besoin de beaucoup d'instructions, ce qui nous permettait de nous détendre. Elle gérait bien la maison, la rendant confortable pour nous. Un jour, lors d'une promenade, mon mari s'est soudainement effondré. J'étais seul et incapable de l'aider. Heureusement, Rachel, inquiète de notre absence prolongée, est venue nous chercher et a aidé à le transporter à l'hôpital à temps. Le médecin a dit que si nous étions arrivés plus tard, cela aurait pu être fatal. J'étais profondément reconnaissante envers Rachel et lui ai donné un bonus de 2 000 yuan, qu'elle a accepté avec joie. Rachel a commencé à nous accompagner lors de nos sorties et nous l'avons traitée encore mieux. Mes fils nous rendaient visite chaque semaine et apportaient souvent plus que ce que nous pouvions consommer. Alors je laissais Rachel emporter certaines choses chez elle. Pendant les fêtes, je lui offrais également des cadeaux et des primes. Cependant, au fil du temps, j'ai remarqué que Rachel volait de petits objets dans notre maison. Au début, je n'y ai pas prêté attention, mais ensuite, elle a pris un collier offert par mon mari qui était très précieux pour moi. Malgré ma confrontation, elle a nié les faits. Faute de preuves, j'ai fouillé sa chambre lorsqu'elle était absente et j'ai trouvé le collier dans ses bagages. Cette trahison était intolérable, alors j'ai décidé de la renvoyer. Bien qu'elle ait supplié pour une autre chance, j'ai refusé, pensant qu'elle recommencerait. Après le départ de Rachel, nous avons essayé d'embaucher d'autres aides-soignantes, mais aucune n'était aussi compétente. Finalement, nous avons décidé de ne plus embaucher d'aides-soignantes. Nous ne voulions pas aller dans une maison de retraite, préférant le confort de notre propre maison. Après de longues discussions, nous avons décidé de vivre avec l'un de nos fils. Nous avons convoqué nos 2 fils et leurs épouses pour discuter de notre plan. J'ai expliqué que nous paierions 3 000 yuan pour les frais de vie et 5 000 yuan comme allocation de difficulté chaque mois à celui qui s'occuperait de nous.
Mon fils aîné et sa femme avaient des emplois stables et étaient proches de la retraite. Mon fils cadet était enseignant et sa femme gérait un magasin de vêtements. Malgré mon inquiétude, ma belle-fille cadette s'est proposée pour s'occuper de nous, exprimant sa gratitude pour l'aide que nous avions apportée à leurs enfants. Ma belle-fille aînée a également accepté d'aider en cas de besoin, surtout après sa retraite. Émus par leur volonté, nous avons emménagé avec notre fils cadet. Ma belle-fille a quitté son travail pour prendre soin de nous et nous vivons maintenant heureux ensemble. Les deux fils et leurs épouses sont très attentionnés, nous offrant fréquemment des cadeaux et passant du temps avec nous. Les dîners familiaux hebdomadaires sont une tradition pleine de joie. Cette expérience m'a appris que dans la vieillesse, la véritable dépendance vient de ses propres enfants. Leur piété filiale garantit une vie épanouissante et confortable.